J'habite Amiens. Je suis allé plusieurs fois à des réunions organisées par la mairie où est exprimé le désir de travailler davantage en coopération avec les habitants. Ça a résonné pour moi avec mon travail d'intervenant en thérapie sociale et l'idée de travailler sur un projet amiénois me donnait vraiment envie. C'est à ce titre-là que j'ai rencontré Étienne Desjonquers, adjoint à la démocratie, et le projet de travailler sur le quartier Fafet-Brossolette s'est construit. Mon travail, c'est de permettre que chacun, jeune et moins jeune, gendarmes et voleurs, professionnels et associations, coopèrent pour transformer ensemble le quartier. Vous voulez savoir ce qu'on n'aime pas, monsieur? Vous avez qu'à regarder tout le terrain, tout ce qu'il y a par terre, là. Le quartier, les Voilà. salles. Il n'y a C'est pas ça. d'activité pour les enfants, il n'y a rien du tout. On paye des loyers exorbitants pour vivre dans la misère, quoi. Ça fait plus de 34 ans que j'habite là. On laisse tomber, on fait rien à Brossolette, on ramasse l'argent, mais pour réparer ou bien pour faire quelque chose, rien du tout. Alors. J'ai toujours entendu, Brossolette, il n'y a rien. C'est une prison, Brossolette, pour les gens qui habitent dedans. Moi, j'ai mes enfants, ils ne peuvent pas sortir. Parce que sortir, il y a les voitures qui peuvent les renverser, les motos qui peuvent les renverser. Quand ils sortent de l'école, il n'y a rien pour eux. Ni la jour de semaine, ni le week-end. Il n'y a pas de maison, une petite maison de quartier, pour aussi bien les jeunes que pour les petits. Il n'y a rien, ni pour les mamans, ni pour les gamins. Si on dit que les jeunes ils deviennent des délinquants, c'est pas pour rien. Et on dit que c'est la faute des parents, mais c'est pas la faute des parents. Là, on dit que c'est la faute de tous les élus qu'il y a. Parce qu'ils ne font rien pour tous les quartiers difficiles. Moi, j'aurais bien voulu savoir en quoi elle consiste cette réunion aujourd'hui. Ça va pas, ça. Monsieur Le Fontaine. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes. J'ai l'habitude de ces situations où les gens expriment leur colère, leur désarroi, rejettent les responsabilités et se sentent victimes ou impuissants. Il faut que je crée un climat de confiance pour que les gens se rencontrent vraiment et dépassent les représentations et les préjugés qu'ils ont les uns sur les autres. C'est un travail qui prend du temps. L'objectif, c'est qu'ils passent de « qu'est-ce qu'il faut changer chez les autres » à « qu'est-ce que je peux changer chez moi pour qu'on avance ensemble ». Qu'est-ce que je veux que l'autre change, mais qu'est-ce que aussi moi, peut-être, je peux changer aussi pour que ça s'améliore. Vous êtes là pour accompagner, vous dites, et arriver là, tous les projets qu'on va avoir, toutes les choses qu'on a à dire aujourd'hui, ça va aller où? C'est qu'il va y avoir un comité de pilotage avec des élus et avec des responsables de différents secteurs qui va faire des allers-retours réguliers avec les groupes pour mettre en place ce qui sera demandé par les groupes. Il y a un retard considérable dans les travaux, dans tous les secteurs sur ce quartier, on en est bien conscient. Je crois que la concertation avec vous, elle a pour objet aussi peut-être de définir quelles vont être les priorités. On ne pourra pas tout faire en même temps, on ne pourra pas tout régler en même temps. Je vous invite à vous inscrire dans les groupes de travail avec Bruno Desfontaines et à travailler pour faire un saut qualitatif important sur cet ensemble de quartiers. J'entends aussi dans tout ce qui se passe ici, même si ça s'éparpille, il y a une vraie puissance en fait, dans ce quartier. Et pour moi, une des raisons pour laquelle je travaille sur ce genre de projet, c'est que vraiment, je crois qu'il y a une force et une énergie énorme dans les quartiers qu'on ne trouve pas ailleurs. Dans ces cas-là, cette force et cette énergie, il faut s'en servir. Il faut s'en servir tout de suite. Ça a donné que les gens ils ont quand même laissé leurs coordonnées. En général, j'ai eu peu de refus, donc autant hommes que femmes. Il y a quelques jeunes, des jeunes femmes, donc il y a de quoi faire. Ces gens-là, je ne les connaissais pas et donc on rentre dans une relation qui va être autre et donc ce que j'espère c'est qu'on va retrouver toutes ces personnes par la suite et qu'on va pouvoir construire avec eux. Maintenant, c'est une souffrance qui se comprend, qui s'entend parce que voilà, on est dans un quartier qui mérite d'être accompagné mieux qu'il ne l'a été. On le voit, le fait d'être venu ici montre bien qu'il y a quand même que cette souffrance elle est aussi légitime. Il ne suffit pas de parler, il n'y a rien qu'au faire. Je constitue des groupes de professionnels, de jeunes, de femmes,
d'hommes qui se mettent en place timidement. Beaucoup me disent dans ces groupes les rivalités, les enjeux de pouvoir, les peurs des représailles, et je comprends la difficulté à se mobiliser. Je me suis inscrite tout simplement parce que le quartier, bon, même si je rêve de le quitter, c'est quelque chose, c'est mes racines, c'est mon arbre, quoi. J'en ressens le manque d'investissement des gens du quartier et que j'ai peur que s'il y a un projet qui se fasse, il se fasse sans eux. Je fais du porte-à-porte pendant plusieurs mois, des alliances se créent, on commence à me faire confiance. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'engage dans le collectif. Au vu de la complexité de travailler vraiment un collectif tout de suite d'habitants, j'ai travaillé dans un premier temps le projet vraiment dans une imprégnation de réseau. C'est-à-dire que je pense que moi j'étais beaucoup sollicité là-dessus. Si on m'avait demandé mon avis, effectivement, quand Bruno parle d'imprégnation, c'est exactement le mot. Mais je pense que la stratégie, elle aurait dû être celle-là au départ, à savoir, on ne parle pas de projet, on va sur le terrain. On a des objectifs, on a des items sur lesquels on veut travailler, etc. Mais on va sur le terrain pour déjà tenter de comprendre. C'est ce que Bruno a fait, je pense, dans un deuxième temps, face à l'échec de la mobilisation des habitants. J'étais à peu près sûre que les réunions, les rencontres, il n'y aurait personne. J'ai dû te dire, je pense, ce jour-là, vous allez trop vite d'abord. Je me suis dit, il faut que tu viennes avec moi pour faire ce lien. J'ai retrouvé des méthodes semblables de travailler, c'est-à-dire que émettre des hypothèses, on essaie ça et ça marche pas, bon, on essaie autre chose. En disant, bon, les jeunes ne viennent pas, bon, on va dehors, on va les chercher. Les grands, ils vous organisaient des matchs de foot ou bien des tournois sur le grand terrain, là-bas, le grand terrain de foot. Nous, on y allait, on regardait, on était contents. Après, il y avait barbecue. Puis à la fin, quand il y avait moyen d'essayer d'avoir une canette ou un petit sandwich gratuitement, on y allait. On y allait parce que voilà, on n'était pas riches. Les habitants me confient combien pour eux la fête a un rôle important dans le quartier. J'utilise cette information pour créer un événement qui mobilisera les habitants. Avec Canal Nord, on décide de diffuser des archives du quartier. Tu vas voir un bal en pleine lune. Les habitants sont nombreux à s'être mobilisés, tant pour la préparation que lors de cette soirée. Je vais pouvoir mettre en place le groupe de coopération. Il se réunit pendant 3 jours, entre janvier et mars. Je sens que les gens, ils recherchent la mixité. Je ne sais pas à l'avance qui va être là pendant le travail, ce qui est très inconfortable. Mais ça fait partie des réalités du quartier dont il faut tenir compte. Il regroupe des professionnels, notamment la police municipale, gardiens d'immeubles, assistantes sociales, puéricultrices, services jeunesse et amétis, des associations, notamment le Cardan, la PAP, Action Vérité, et des habitants. L'idée, c'était comment on va amener les uns et les autres à échanger, à sortir de chez soi, à casser on va dire les clivages ou les barrières ou tout ce qui nous empêche en fait de se rencontrer. Et puis je pense qu'on travaille dans ce sens-là. En fait, si tu es avec ta bande, tu te déplaceras aux CAJ par exemple, mais moins facilement tout seul. Entre amis, tout ça, on discute, tout ça, on est plein. Si je viens tout seul, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Moi aussi, je préfère aller avec des copains quelque part que d'y aller tout seul. Mais il y a des endroits où je vais tout seul. Enfin voilà, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est plus important que ça. C'est-à-dire que si j'ai, en gros, même si j'ai un truc qui m'attire quelque part, si je suis pas entre guillemets avec des copains, j'y vais pas. Bon, parce que si je vais tout seul, ça sert à quoi? Enfin, avec mes amis, je m'éclaterai. Mais tout seul, je me sentirais un peu tout seul. Je serais dans mon coin. Je voudrais pas trop m'éclater. Je m'éclater comment? En nageant tout seul. En fait, on veut s'amuser, on veut oublier ce qui se passe derrière le quartier et venir ici faire des activités qui vont nous, genre des sorties, nous ramener voir des choses. Ça va nous changer. Alors que rester H24 tous les jours au quartier et venir ici pour parler ce qui se passe du quartier et tout. Qu'est-ce que c'est le quartier que tu voudrais oublier? Genre la fréquentation, les activités qu'on voit dehors. Vous savez très bien ce qui se passe dans... Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'au quartier, il y a trop de dangers. Rester dehors, il y a trop de dangers. Il peut nous arriver n'importe quoi. Alors qu'ici, on est en sécurité. Parce que je préfère que mes parents
ils sachent que j'ai eu un accident avec une association que dire ouais, votre fils il était dehors et il s'est fait écraser par une voiture qui se faisait courser par la police ou bien quelqu'un qui lui a tiré dessus ou quelque chose. Tout simplement. À quel endroit vous êtes prêt à donner quelque chose pour que ce lieu se mette en place? Qu'est-ce que vous êtes... Tout, ça veut dire quoi? Des chantiers, par exemple, il fallait nettoyer quelque chose parce que les jeunes ils ont fait ça, on va le faire, il n'y a pas de souci. Mais nous on veut en échange on a quelque chose. C'est donnant-donnant en fait. Tout simplement. Nous on vous fait, vous nous faites. On vous fait plaisir, vous nous faites plaisir. Vous nous faites pas plaisir, on va pas vous faire plaisir, tout simplement. Dernière question, est-ce que je remonte de l'information de ce qu'on a dit aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tôt? Parce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on se dirigeait plutôt sur une réappropriation, une réflexion autour de l'Albatros que autour de ces containers dans un premier temps. Ou est-ce qu'on se dit qu'on attend pour en parler? C'est qu'on a des élus là qui sont vraiment motivés pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans les quartiers, que ça évolue. Là, ils sont sur une dynamique de destruction des tours, etc., de réaménagement du territoire, etc. Ils sont en train de remettre, en gros, l'individu au centre des dispositifs. Donc, on va pas s'en plaindre. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Faut être force de proposition. Il faut être motivé et dire aux élus, ouais, effectivement, c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Nous, on est prêts à s'engager pour que ça fonctionne. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse rapidement un tour de table. En 2 mots, une phrase, comment vous vous sentez là maintenant sur la suite voilà. La réponse, vous l'avez. Donc, bien sûr, je me sens concerné, j'ai envie de dire, de 2 côtés, professionnellement et puis affectivement, puisque je continue à habiter ce quartier. Donc, ce qui s'y passe et la population qui habite, etc., m'interpelle. Donc, automatiquement, je me sens concerné. Je dirais pas ni de près ni de loin, je me sens concerné tout court, quoi. Donc, voilà. Ok, merci. Je ne veux pas non plus laisser tomber les activités sur lesquelles je suis engagée avec d'autres jeunes, quoi. Donc voilà, mais dans la mesure du possible, voilà. Mais ça me semble tout à fait faisable et intéressant, quoi. Okay. Nous, si on est là, à la base déjà, c'est qu'on est déjà motivé, c'est qu'on veut quelque chose, et j'espère qu'on va l'avoir. C'est pas pour, à la fin de ça, baisser les bras, parce que ça aurait servi à rien. Et j'espère que ça va marcher. Pour cet après-midi, ravi d'avoir eu des jeunes du quartier avec nous. Ça, je pense, a un peu boosté aussi le débat et puis fait avancer les choses. C'était intéressant. Je pense qu'on a avancé dans la réflexion grâce à leur présence. C'est sympa, c'est bien. C'est en mélangeant des jeunes et des adultes comme vous. Je ne veux pas dire des jeunes. Vas-y, ose. C'est pas grave. C'est en mélangeant des jeunes et des vieux comme vous, si vous voulez, que voilà, on discute. Que parler entre eux adultes ou bien qu'entre jeunes, ça ne fait pas avancer les choses. Moi, je pense qu'il faut saisir l'opportunité qui nous est donnée de faire avancer les choses. Et puis, je trouve que c'est agréable de voir plein de personnes autour de la table, jeunes, professionnels, adultes. Voilà. Moi, pareil, toujours motivé. Quand il faut faire quelque chose pour les jeunes, je suis là, je donnerai le temps qu'il faut, puis aucun problème. Quand on voit des grands, moi ou les autres gars du quartier, quand on voit des grands, on se dit qu'eux, ils ont commencé le projet et ils ont toujours fini. Donc là, on compte sur eux. Nous, on est là, on va essayer de les aider, de notre temps, de notre dynamique et faire que les choses s'arrangent. Après, on verra bien. On verra ce que... Si Bruno tient la route, j'espère que Bruno il va pas nous lâcher la route. C'est souvent celui qui commence qui lâche l'affaire. Les valeurs que nous, on peut avoir et les besoins qu'il peut y avoir et la différence de valeurs qu'on a avec les cultures, l'éducation qu'on a reçue, etc. Donc du coup, c'est quand même pas évident de travailler tous ensemble sur un projet comme ça, quoi. C'est quand même très très hétéroclite, mais en même temps très riche. Hein. C'est quelque chose à laquelle on n'a pas l'habitude du tout. Et ça nous oblige à nous replacer. Ça a été très long de s'approprier la démarche et d'être toujours acteur et puis surtout voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. Moi, lorsque je me promène dans le quartier, aujourd'hui, on en entend parler de ça. Donc, on entend vraiment parler. Donc, on l'appelle le blond, on l'appelle... Pour certains, c'est un élu, pour d'autres, c'est quelqu'un de la mairie. Voilà. Bon, en même temps, toutes ces appellations-là veulent bien dire que ça y est, ils commencent à faire partie de cet espace et donc ils commencent à faire partie du décor. Et je pense que c'est là où les choses intéressantes vont commencer à émerger.
certains regards sur les éducateurs de la PAP, par exemple, ont bougé. Complètement, ouais. Le conflit n'est plus le même. Ça a quand même permis aussi la compréhension, je crois, et la découverte de ce que faisaient les uns et les autres. On sent qu'il y a beaucoup de monde qui gravite et qui a participé à un centre de réunion. En même temps, ça bouge beaucoup aussi. Par contre, effectivement, en tant que politique, on se demande qu'est-ce que ça produit de visible. Le résultat. Voilà. On en est à un niveau où il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place, mais que la fragilité, elle est encore bien présente. Moi, je t'entends bien et je pense qu'il y a vraiment urgence aussi dans ce projet, qui est quelque chose de concret, pas que politiquement, aussi pour les habitants. Donc il ne faut pas que ce concret ferme le processus, mais il faut qu'il l'alimente. Parce que s'il n'y a pas ce concret, à un moment donné, je pense que tout le monde va s'épuiser. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une dizaine d'élus qui sont concernés par le projet. Donc on a déjà eu une réunion où il y a eu une présentation finalement et une découverte pour la plupart du projet et de la notion de thérapie sociale. Et l'objectif, ça serait de se revoir et de voir comment on réussit à s'organiser collectivement autour de ce projet et à accompagner ce projet. C'est un travail qui n'est pas forcément visible, mais qui apporte un espoir de quelque chose de possible. Aujourd'hui, des élus, des habitants et des professionnels sont impliqués dans un projet concret qui émerge autour de l'Albatros. Mais le projet reste fragile et ils demandent que le processus se poursuive pour que chacun y prenne sa place. C'est mercredi prochain. Directement. Ok Bruno. Ça marche. Ok, allez, à bientôt.